Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors on est de plus en plus nombreux à se retrouver tous les lundis pour des astuces sur le graphisme, ça peut être Photoshop, Illustrator ou d'autres logiciels en ligne. Avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout, ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez partager ces vidéos avec d'autres en envoyant un post sur les réseaux sociaux où vous êtes présent et puis un lien vers cette vidéo. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram et tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez être présent. Cette semaine, nous allons travailler avec Illustrator et nous allons voir comment créer des courbes qui soient parfaites de façon très simple et puis qui peut le plus peut le moins, on va mettre ça en volume avec la 3D. Ça nous permettra de nous rendre compte un petit peu comment fonctionne la 3D sur Illustrator. Alors mettons-nous au travail sans plus tarder. Si vous regardez cette courbe, vous vous apercevez qu'elle est absolument parfaite. Il n'y a pas de point inutile et l'arrondi est impeccable. Alors comment allons-nous faire pour obtenir ce genre de courbe? Eh bien, on va dans un premier temps prendre un premier cercle. Je vais cliquer, appuyer sur la touche Option sur Mac, Alt sur PC majuscule pour tirer mon cercle à partir du centre. Alors je peux avoir au départ un contour qui peut être de 1 pixel, ce n'est pas un problème d'avoir forcément quelque chose de très épais. Et puis ensuite, avec l'outil de sélection, je vais cliquer sur le centre de ce cercle, appuyer sur la touche Option majuscule et je vais dupliquer mon cercle. Nous avons maintenant deux cercles, nous allons prendre l'outil de sélection directe et nous allons cliquer sur cette partie du cercle. Et vous voyez que nous n'avons saisi qu'un seul cadran. Eh bien, nous allons supprimer ce cadran avec la touche Delete ou suppression et nous avons maintenant un cercle qui est interrompu. On va faire la même chose de façon symétrique sur le deuxième cercle. Nous avons donc maintenant notre deuxième cercle qui est également interrompu. Pour obtenir une liaison courbe impeccable entre le premier et le deuxième cercle, nous allons sélectionner ce point d'ancrage et nous allons, avec la touche majuscule, sélectionner ce deuxième point d'ancrage. Nous allons pouvoir joindre ces deux points avec commande sur Mac, CTRL sur PC, J. Nous pouvons également aller dans le menu Objet, Tracer et demander à joindre ces deux éléments. Et nous avons maintenant une droite. Vous remarquez que cette droite n'a pas de tangente ici et celle-ci non plus. Alors comment faire? Eh bien, avec ce tracé toujours sélectionné, nous allons revenir dans le menu Objet, nous allons aller dans Tracer et nous allons demander à lisser ce tracé. Alors lisser une droite, vous allez me dire, ça va pas être compliqué. Oui, sauf que nous avons maintenant, avec un lissage, la possibilité, avec la barre contextuelle, de cliquer sur cette petite icône qui va créer un lissage automatique et va donc nous ajouter les tangentes qui manquaient. Vous aurez pris soin au niveau de l'affichage de demander l'affichage des repères commentés et vous allez sélectionner cette tangente, vous allez appuyer sur la touche majuscule pour pouvoir vous déplacer en horizontal et vous allez tirer jusqu'à arriver au centre. Intersection. Une fois que ça va être fait, eh bien vous allez faire la même chose en bas. Vous allez prendre ce point et vous allez le déplacer jusqu'à arriver au centre, intersection, et vous avez maintenant une courbe qui est absolument parfaite. Nous allons réduire maintenant ce cadran et réduire également celui-ci de façon identique. Nous avons derrière l'outil gomme des ciseaux. Nous allons donc avec ces ciseaux cliquer de façon à effectuer une coupure de ce cadran. Nous allons prendre notre outil de sélection directe, nous allons sélectionner ce cadran et nous allons le supprimer. J'ai appuyé 2 fois sur la touche de façon à bien enlever tous les points d'ancrage. S'il vous restait des points d'ancrage, vous avez toujours la possibilité de sélectionner les points isolés et de récupérer ainsi des points isolés que vous pourriez supprimer. Nous allons maintenant supprimer ce cadran. Nous le sélectionnons, touche flèche arrière et nous allons copier ce cadran que nous allons placer ici. Commande ou CTRL-C, commande ou CTRL-V. Nous allons reprendre notre outil de sélection normale, nous approcher du coin et nous allons effectuer une rotation. Attention, pour le positionner correctement, il vaut mieux reprendre ici cet outil et venir le placer pile poil sur l'autre tracé. Ce n'est pas pour autant que les deux tracés sont joints. Vous allez donc pouvoir prendre cet outil, sélectionner ces deux tracés et demander à les joindre. Donc vous allez faire commande ou CTRL J et vous avez maintenant un seul tracé. Vous allez donc pouvoir maintenant travailler cette courbe qui est parfaite. Commençons avec le contour.
Nous allons donc augmenter progressivement notre contour. Vous remarquez dans les propriétés et dans le contour que j'ai demandé à avoir ici un arrondi, également ici un arrondi, et puis mon contour est réparti des deux côtés par rapport à mon tracé vectoriel. Nous allons maintenant nous intéresser à la 3D. Nous allons aller dans le menu fenêtre, 3D et matière, et nous allons choisir l'extrusion. Nous pouvons gérer la profondeur. Alors il est préférable que la profondeur soit identique au contour. Avoir une profondeur de 45 me semble être raisonnable. Nous n'allons pas demander ni de torsion ni d'effilement, mais nous allons demander un biseau. La forme du biseau qui est préférable ici, c'est un arrondi. Et puis nous pouvons gérer également, si on le souhaite, la largeur et la hauteur de ce biseau. Une fois que nous sommes en 3D, vous remarquez qu'il y a un cercle au milieu. Sur ce cercle, vous avez un axe vertical et un axe horizontal. Cela veut dire que si je déplace par rapport à l'axe horizontal, vous voyez que je vais déplacer les éléments. Si je déplace par rapport à l'axe vertical, je déplace également les éléments. Sur le cercle, il va s'agir d'effectuer éventuellement une rotation. Donc on peut revenir à ce que l'on avait précédemment. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère aussi que cela vous sera utile pour avoir de nouvelles idées de création. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.